Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le dimanche 6 février 2022, le cardinal Jean-Pierre Couton a présidé la messe de clôture des festivités marquant le 35e anniversaire de consécration du sanctuaire marial national, laquelle s'est déroulée en présence de plusieurs prêtres, parmi lesquels les pères de l'équipe dirigeante du sanctuaire avec à la tête le révérend père recteur Eugène Adingra, sans oublier les fidèles chrétiens venus nombreux, vêtus pour la plupart d'un uniforme en pagne. Les détails dans un instant. Au terme d'une finale à suspense, le Sénégal a remporté la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire dimanche 6 février face à l'Égypte à Yaoundé, 4 tirs au but. Les Lions de la Teranga remportent ainsi leur premier titre continental et dans leur rang, la joie coule à flot après ce sacre. Le dimanche 6 février dernier était un jour de fête et d'action de grâce à Dieu pour le sanctuaire marial national. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la messe de clôture des festivités marquant le 35e anniversaire de consécration du sanctuaire marial à Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Elle s'est déroulée en présence des pères de l'équipe dirigeante du sanctuaire marial avec à la tête le révérend père recteur Eugène Adingra et de plusieurs autres prêtres, parmi lesquels le recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, sans oublier les fidèles chrétiens venus nombreux. Un compte rendu de Myriam Roxane Enou. 6 février 1987 à 6 février 2022. 35 ans que le sanctuaire marial a été consacré à Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. C'est dans la joie et l'allégresse, malgré la pluie battante, que les fidèles chrétiens, vêtus pour la plupart d'un pagne marial, se sont joints à l'équipe dirigeante du sanctuaire, avec à la tête le révérend père recteur Eugène Adingra, pour rendre grâce à Dieu, eu égard à l'importance de l'événement. À l'occasion de ce jubilé de rubis, son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la messe commémorative, entouré de plusieurs prêtres d'Abidjan et même à des autres circonscriptions ecclésiastiques, dont le révérend père Franck Alatin, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. La liturgie de la parole s'est ouverte avec des rites particuliers, la procession de l'évangéliaire et celle de 3 symboles que sont la machette, la bougie et l'encens. Dans son homélie, après avoir fait mention de dates importantes de l'historique du sanctuaire, le cardinal a mis un accent sur la simplicité de la Vierge Marie et les grâces que le chrétien peut obtenir en l'imitant. Il s'agit donc pour nous, en venant en pèlerinage dans ce sanctuaire, de repartir chez nous en ayant les mêmes dispositions de cœur et d'esprit que la Vierge, notre Mère, dont la paix et la joie proviennent de la contemplation intérieure de Dieu qui l'habite. C'est donc en imitant la Vierge Marie, dans sa simplicité de servante du Seigneur, que nous obtiendrons de son divin Fils les grâces dont nous avons besoin dans notre marche de tous les jours. En effet, ce que Marie était à Nazareth et à Jérusalem, elle le reste encore aujourd'hui. Et tout comme pour son fils Jésus et ses disciples, elle continue de rester proche de chacun de ses enfants, maintenant qu'elle partage la gloire de son Fils en son corps et en son âme. Le moment de l'offertoire a été marqué par une quête faite par archidiocèse, celui de Korogo, celui de Boaké, celui de Gagnoa et celui d'Abidjan, et par des représentants de la Fondation Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Après la communion, une procession de votives a été faite jusqu'au pied de la statue de la Vierge, où se trouvait un dispositif floral symbolisant le mot merci. Pendant les rites de conclusion, le révérend père Eugène Adingra a présenté un projet de construction du sanctuaire à travers une projection audiovisuelle, lequel est estimé à un coût global de 19 milliards de francs CFA.
Le cardinal, à la fois heureux et ému de la réaction des fidèles lors de la tombée des gouttes de pluie, n'a pas manqué de leur adresser un mot avant de donner la bénédiction finale. Qui dit qu'en Côte d'Ivoire on ne croit pas? Qui dit ça? Oh là là, vous avez fait monter des larmes dans mes yeux. Devant cette adversité, vous avez tenu. Et la pluie a fini par vous respecter. Toute cette eau qui a coulé sur vous, qui vous a mouillé, n'est rien d'autre que la bénédiction avec laquelle vous retournerez chez vous. Au terme de la messe, le recteur du sanctuaire a bien voulu partager les sentiments qui l'animaient et nous parler du projet. J'avoue que ce qui m'habite, c'est de voir tout ce peuple de Dieu, tous ces enfants de Marie qui sont venus en signe de reconnaissance parce que chacun de nous et de tous ceux qui sont venus ont reçu une grâce et sont venus dire merci. Et j'étais très ému de voir que nous étions si nombreux. Malgré la pluie, nous sommes restés tout simplement pour dire à Marie, nous sommes reconnaissants. Jésus, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Et donc c'est ce que je ressens profondément. C'est vraiment ce message qui est passé et ils sont venus nombreux pour dire merci à Jésus, merci à la Vierge Marie. La première étape a été de rendre ce sanctuaire d'abord national en 2012 quand nous célébrions les 25 ans. Et à l'occasion des 35 ans, il faut maintenant présenter le projet pour que, au moins jusqu'à ce qu'on célèbre les 40 ans ou même moins, on puisse dire voilà maintenant le sanctuaire a un hébergement et ça va répondre pleinement à sa vocation. Donc nous demandons aux fidèles chrétiens, catholiques et non catholiques, tous ceux qui sont venus à ce sanctuaire, de soutenir ce projet par la prière, par leur contribution. Ce n'est pas un projet d'un individu, encore moins du diocèse, mais c'est un projet d'église. D'autres propos recueillis. La continuité de ce qui était entamé ici il y a 35 ans, on passe à notre cap avec le centre d'accueil et sera véritablement à sa réalisation l'expression de la toute-puissance de la Vierge Marie au sein de la ville d'Abidjan, mais également de toute la Côte d'Ivoire. Donc on prie pour que ce projet arrive à son aboutissement, pour le bonheur des pèlerins, mais également aussi pour le rayonnement de la dévotion mariale en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. J'étais très bien impressionné, surtout par le courage des fidèles, qui sont restés sur la pluie jusqu'au bout. D'ailleurs, pour arriver ici, ça n'a pas été facile. Il y avait beaucoup d'embouteillages. Et on arrive, il y a encore la pluie. Et pendant des heures, les gens ont dansé, ont chanté. C'est vraiment un signe de la Vierge. Que la Vierge, vraiment, c'est vraiment la femme de la joie, c'est la femme de la diversité et c'est la femme du courage. Un mot de sport pour clore cette édition. Le Sénégal s'est offert son premier trophée continental face à l'Égypte le dimanche 6 février 2022 à Yaoundé au Cameroun lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fallu attendre la séance de tir au but pour voir les Lions de la Teranga exulter enfin. 4 tirs au but à 2. Le Sénégal a attendu sa 3e finale après 2002 et 2019 pour enfin devenir champion d'Afrique. Dans un stade d'Olembe largement acquis à sa cause, le Sénégal est devenu le 15e pays à graver son nom au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations. Gabaski, extraordinaire tout au long de la finale, ne donnera pas la 8e CAN au Pharaon. Ironie du sort, Sadio Mané, élu meilleur joueur de cette édition, emmène les Lions sur le toit de l'Afrique avec son tir au but réussi. Depuis leur première inscription en 1965, année aussi de leur première qualification, les Lions de la Teranga espéraient vivre ce moment. Au palmarès, le Sénégal succède à l'Algérie qui a été éliminée lors de la phase de poule. Le Sénégal et l'Égypte se retrouvent en mars pour l'affiche des barrages africains de la Coupe du Monde. La revanche de Salah. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.